Chapitre 22. Aldalon. Le colonel Aldalon observait la jungle. L'aube commençait à se lever au-dessus des arbres, mais il y avait encore un peu de lumière qui pénétrait en dessous. Les ombres étaient en tout cas un peu moins noires qu'elles l'étaient avant, teintées de vert par la faible luminosité qui arrivait à transpercer les denses couches supérieures du feuillage. Objectivement, ils pouvaient dire que le raid qu'ils avaient mené sur l'avant-poste avait été une réussite. Aldalon et l'escouade Sappa avaient pu couper l'alimentation et éteindre les pylônes à lumens. Le lieutenant Trast et l'escouade Dram, à la faveur de l'obscurité, avaient récupéré sur le champ de mine une bonne quantité d'explosifs. Ils avaient rempli leur mission, et pourtant le résultat était loin d'être satisfaisant. La rencontre de l'escouade Sappa avec les orques avait fait 2 victimes. Et en plus, lorsqu'ils s'étaient retrouvés, Trast lui avait appris que Thorn manquait à l'appel. Au lieu de passer à la préparation de la 2e phase de la mission, Aldalon avait dû envoyer Trast et quelques hommes chercher le soldat disparu. Il grinçait des dents de frustration. Les Catachans valaient mieux que ça. La plupart des gens auraient été incapables de déceler un mouvement parmi les arbres de la jungle, entre les troncs couverts de mousse, les branches tordues et les lianes noueuses, mais la plupart des gens n'étaient pas Catachans. Et de toute façon, la plupart des Catachans n'étaient pas Askel Aldalon. Il sut que le lieutenant Trast était de retour, avant même les gardes de la jungle qui surveillaient le périmètre. Aldalon alla rejoindre le soldat Rayhorn qui montait la garde. Le soldat se tourna vers son colonel dans l'attente d'un ordre ou d'une instruction. Aldalon n'en fit rien, se contentant de garder les yeux fixés sur les arbres. Il prit la parole au bout d'un moment. « Les voilà. » Le soldat Rayhorn regarda Aldalon d'un air surpris, puis il se retourna vers la jungle, plissant les paupières juste à temps pour voir le lieutenant Trast qui émergeait entre les arbres. Il glissa un regard à Aldalon, les sourcils haussés, encore plus impressionné que d'habitude par son commandant. Trast s'approcha et salua d'un signe de tête. Le soldat Cruzel, derrière lui, portait un corps en travers des épaules. Il s'inclina devant Aldalon et déposa avec précaution un cadavre sur le sol. Pas de doute, c'était bien Thorn. Il portait l'uniforme de Thorn, et il avait un bandana Catachan rouge noué autour du biceps. La seule chose qui aurait pu empêcher son identification était le fait qu'il n'avait plus de tête. Aldalon releva les yeux pour fixer Cruzel. « Je vais partir du principe que vous n'avez pas oublié un morceau derrière vous, soldat. »« Non, monsieur, » fit Cruzel en secouant la tête. « Celui qui a fait ça a pris un trophée. » Aldalon renifla. « Il était en queue de file, » dit le lieutenant Trast. « La dernière fois que je l'ai vu, j'ai dû le réprimander sur sa discipline pour le bruit. Il est très possible qu'il ait été pris par les orques. »« On l'aurait entendu, non, monsieur ?» demanda Cruzel. « Les peaux vertes font un raffut infernal, à moins que ce soit un coup des orques fantômes. » Aldalon se tourna vers lui. « Qu'est-ce que vous avez dit, soldat ?»« Les orques fantômes, monsieur, » répondit Cruzel. « Vous savez ce qui se dit sur les commandos orques. Impossible que des orques puissent se déplacer aussi silencieusement, à moins qu'ils soient morts. » Aldalon tendait à être d'accord. Il aurait voulu être certain que c'était impossible qu'un orque suive un garde de la jungle de Catachan sans se faire repérer, qu'il le prenne en embuscade. À une époque, il en avait été persuadé, mais l'image de cette attaque orque sur Karst s'imposa à nouveau à son esprit. Toute une escouade de Catachans prise au dépourvu par des orques en camouflage qui avaient frappé sans se livrer à la cacophonie assourdissante et aux cris de guerre retentissants qui étaient normalement indissociables d'une attaque de peau verte. Brandt, qui s'était fait trancher la gorge d'une oreille à l'autre. Cet orque, aux yeux vairons. Aldalon chassa ses pensées. Il était hors de question qu'il fasse part de ses préoccupations quant à la présence d'orques capables de se déplacer avec une discrétion surnaturelle dans la jungle. Pas parce qu'il pensait que ses soldats prendraient peur, mais parce qu'il voulait qu'ils restent concentrés sur la mission en cours, sans aller se perdre en conjectures. Bon nombre de soldats expérimentés, même des Catachans,
avaient perdu la vie en ruminant sur des racontards et des légendes au lieu de veiller à ce qu'il se passait juste devant eux. Ils voulaient qu'ils restent bien affûtés, sans laisser se répandre l'idée des orques fantômes. « Ok, les catachans, rassemblez-vous, dit-il. Les deux escouades s'approchèrent et mirent un genou à terre devant lui. J'ignore ce qui a attaqué Thorn, donc tout le monde doit rester sur ses gardes. Mais écoutez-moi bien. Les peaux vertes sont dangereux quand ils attaquent en nombre. Ils ne peuvent pas nous avoir dans la jungle. Nous sommes les gardes de la jungle de Catachan, et la jungle est à nous. » Les Catachans ne le quittaient pas du regard. Ils n'émirent pas un son, mais Aldalon lut l'approbation dans leurs yeux. Notre prochain objectif consiste à attirer les orques par une feinte vers une zone piégée avec les mines récupérées par l'escouade Dram pour en éliminer le plus possible avant d'aller prendre l'avant-poste. On va faire la préparation maintenant, prendre un temps de repos et puis lancer l'attaque une fois la nuit tombée. Et je veux qu'une chose soit bien claire. Il n'y a pas d'orques fantômes. Je ne veux pas entendre de ces fabrioles conçues pour effrayer le tout venant de la garde impériale. Le 57e de Catachan ne s'abaisse pas à répandre des histoires de fantômes. Les peaux vertes comptent parmi les plus bruyants, les plus tapageurs et les plus sauvages des ennemis Xénos de l'Imperium. Quoi qu'ils fassent, on les entendra venir. Comme pour souligner ces derniers mots, il y eut à ce moment-là une énorme déflagration, une explosion lointaine venant de la direction de l'avant-poste 4. Aldalon reconnut la détonation plus ou moins étouffée d'une mine enterrée. Il regarda les soldats devant lui d'un air entendu, comme pour signifier « Je vous l'avais bien dit ». Le 57e de Catachan était la seule unité impériale en action dans les parages, ou tout du moins, c'était censé être le cas. Ce qui voulait dire soit que les écervelés du quartier général avaient décidé d'envoyer d'autres hommes sur le terrain, soit que les orques se faisaient la guerre entre eux. Si les peaux vertes étaient occupées par des querelles internes, c'était le bon moment pour agir. « Préparez-vous à partir, » dit Aldalon. « Lieutenant Trast, Sapa et Dram, briefing. » Les soldats s'en allèrent préparer leur matériel. Ils avaient eu très peu de temps pour se reposer, certains d'entre eux pas du tout, mais Aldalon était conscient qu'un effort supplémentaire était parfois nécessaire. Il pouvait le faire. Le lieutenant Trast, la sergent Sapa et le sergent Dram se regroupèrent autour de lui. « On va préparer la zone piégée comme prévu. Secteur sud, approche centrale juste sous le couvert des arbres, à la lisière de la clairière qui entoure l'avant-poste 4. Dram, votre escouade se chargera de poser des explosifs. Je veux que les mines éclatent au détonateur, pas par pression. Ce soir, vous mènerez la feinte, en provoquant les orques autant que possible, pour ensuite les attirer jusqu'à la zone piégée. Dès que vous serez sorti de la zone, vous assurerez la sécurité de la deuxième ligne. » Le sergent Dram hocha la tête, pas la moindre protestation quant au fait qu'il allait exécuter la partie la plus dangereuse du plan. « Sergent Sapa, votre escouade va chercher les meilleures lignes de tir croisées. Vous serez l'élément attaquant. Quand les peaux vertes atteindront la zone piégée, vous déclencherez les explosifs et vous ouvrirez le feu. »« Monsieur, » dit Sapa, « on peut se charger de la feinte. » Aldalon se tourna vers elle. Il aurait dû savoir que les protestations viendraient de celui ou celle qui courait le moins de danger. Ils étaient Catachans, et les Arnats croyaient avoir plus de choses à prouver que la plupart d'entre eux. « Vous suivrez mes ordres, » répondit-il. « Oui, monsieur. »« Très bien, » fit Aldalon. « Préparez vos escouades à partir. » Les sous-officiers se mirent rapidement au travail, et Aldalon constata que même l'innocent de service était prêt à partir en même temps que les autres. Il se traînait encore son pactage standard, mais au moins, il avait commencé à abandonner une partie de son contenu. Il réalisait enfin que malgré les instructions fournies dans les traités du Munitorum et le manuel du fantassin impérial, il n'était pas absolument nécessaire d'emporter des sous-vêtements de rechange au combat, quoique, à la réflexion, peut-être que la plupart des gardes de la galaxie avaient en fait besoin de sous-vêtements de rechange quand le shrapnel se mettait à voler. Les soldats Catachans gagnèrent l'endroit désigné par Aldalon pour l'embuscade, au sud de la clairière. C'était de là qu'était venu le gros des forces orques lors de la première attaque sur l'avant-poste.
C'était donc là que les systèmes défensifs étaient les plus endommagés. Les squads Dram étaient venus y nettoyer le champ de mine, et le grillage, comme le mur d'enceinte, était pour ainsi dire inexistant. C'était la direction qui offrait la meilleure possibilité pour une véritable attaque, tout en fournissant à l'escouade Dram la meilleure voie de repli. L'escouade Sapa, sur la zone de l'embuscade, commença à repérer les lignes de feu et à préparer des postes de tir camouflés tout autour, pendant que l'escouade Dram creusait des trous peu profonds sous les larges fougères et les broussailles, afin d'y poser les mines. Pendant tout ce temps, Aldalon garda ses sens affûtés, en alerte. Il captait de temps à autre un cri des orques dans l'avant-poste, mais pas grand-chose de plus. Pas le moindre signe de mouvement. Visiblement, il n'y avait pas le moindre peau verte à l'extérieur. Les deux escouades ne tardèrent pas à venir au rapport. La zone désignée était prête pour l'embuscade. Aldalon tourna les yeux en direction de l'avant-poste 4, qu'il devinait tout juste entre les arbres. « À ce soir », murmura-t-il. Les catachans s'en repartirent aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. Tout comme à l'aller, ils ne croisèrent pas de patrouille, pas même quelques peaux vertes en goguette sur le chemin de retour à leur camp. C'était à croire que maintenant ils se tairaient à l'intérieur de l'avant-poste. Plutôt bon signe. Avec un peu de chance, cela voulait dire que les quelques actions qu'ils avaient entreprises contre les patrouilles, ou pour couper l'alimentation de l'avant-poste, avaient forcé l'ennemi à modifier son comportement. C'était un principe militaire presque aussi ancestral que l'embuscade en elle-même. Celui qui forçait l'autre à changer de tactique contrôlait la partie. Peu importe. Du moment que le soir même, quand les catachans opéraient leur simulacre de retraite, les orques soient prêts à les poursuivre. Aldalon en était persuadé. Il y avait quand même des limites au changement de comportement que pouvaient avoir les peaux vertes, ou n'importe quelle autre espèce xénos.